Bonjour, Moulika Marangou, Creative Director de Calibora Consulting. Il ne faut surtout pas vouloir être quelqu'un d'autre. Il faut s'évertuer à devenir la meilleure version de soi-même. Il y a énormément de résistance, mais il faut écouter sa petite voix intérieure qu'on appelle l'instinct. Le meilleur compétiteur, c'est nous-mêmes, pas les autres. On ne cherche pas l'unanimité, il faut la majorité et on avance. Il n'y a jamais de mauvais pas, il n'y a que des leçons. Donc à chaque mur, il y a une fenêtre à côté qui peut s'ouvrir. We are storytellers. We are storytellers. Bonjour, Moulika Marangou, fraîchement quadragénaire et Creative Director de Calibora Consulting. Le vêtement fait partie intégrante de mon être. Aujourd'hui, c'est mon métier, je dirais même ma passion depuis 15 ans. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être au contact du vêtement. Le vêtement, c'est de l'émotion, c'est la personnalité, c'est aussi servir les autres et les sublimer. Donc il y a énormément de... C'est un vivier, c'est un peu tout mon être. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Alors, on a tous, je pense, en tant que créatif, des moments de doute. Évidemment, c'est, je pense, comme ça qu'on sort de sa zone de confort. Ça m'arrive au moins une fois par jour de douter de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire. Quand c'est le cas, je me pose, je fais des respirations et puis je lis ou j'écoute de la musique. Ça me remet bien et puis je fais un temps d'arrêt. Il faut regarder tout ce qui a été réalisé parce qu'on a quand même réalisé des choses. Et quand on a des périodes de doute, c'est bien d'aller se remettre en confiance dans ce qu'on a déjà fait pour mieux rebondir. C'est mon astuce. Comme tu le sais, Frédéric, j'ai fait du retail. Donc j'ai été directrice de boutique de plusieurs flagships, de gros bateaux et de grosses marques. C'est quand tu es seul face à des objectifs super énormes parce que tu as choisi d'en être. Là oui, mais faut le prendre à bras le corps. On n'est pas là par hasard. Je ne crois pas au hasard, je crois au rendez-vous et surtout à la loi de l'attraction. Donc quand on y est, on s'y adonne, on se bat et on ne se pose pas de questions. Et ça a marché à 99% des cas, Dieu merci. Donc on a marqué l'histoire de ces maisons par la résilience. Il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Il faut être prêt, tout simplement. Le côté auto-entrepreneur, pour tout dire, je ne l'avais pas vraiment. Je me suis toujours senti en sécurité en tant que salarié ou en tant que, comme je dis toujours, gladiateur d'une grosse marque ou voilà, d'une brand. Mais à un moment donné où on tourne en rond, et surtout quand on fait bien son métier, quand on arrive à le faire, parce qu'avec toute humilité, j'ai quand même aussi énormément marqué ces maisons. J'ai fait beaucoup de chiffres, j'ai des clients aujourd'hui qui me suivent, même dans ma reconversion. Il faut se poser la question de savoir quel est le next step. Comme tu sais, je m'ennuie vite, je suis une femme de challenge. Donc, plusieurs fois, je me suis posé la question et puis il y a eu ma dernière expérience qui a été très bien et dans laquelle je savais déjà que c'était la fin. Donc j'avais commencé à anticiper et puis il y a eu un projet artistique, cet album aussi avec Karim Lioc qui a aussi été le déclencheur et c'était une très belle expérience. Je ne regrette absolument pas ce move dans ma carrière. Il faut tout faire, il faut s'évertuer à devenir la meilleure version de soi-même, à tous les niveaux. Donc ça vient, il faut se réinventer. Et grandir à chaque instant, à chaque mouvement, que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle surtout. Voilà. Le meilleur compétiteur, c'est nous-mêmes, pas les autres. Kobe Bryant, c'est pour ça que je joue au basket. Allen Iverson pour son caractère et sa façon de jouer. Je dirais aussi Nelson Mandela. C'est quand même un grand leader africain qui a fait preuve d'abnégation, de don de soi, qui a su être résilient. Et ce sont autant de personnalités qui m'inspirent dans mon être. Et je dirais aussi dans l'univers pro, Eddie Slimane. Parce que c'est un grand designer africain d'ailleurs, qui a su se réinventer et qui est vraiment arrivé à une qualité de travail. Il y a des succès dans lesquels on ne l'attendait pas. J'ai travaillé, j'ai collaboré avec lui chez Saint-Laurent. Il a tout fait, quoi. Enfin, bon, j'ai fait beaucoup de maisons. Je dirais Olivier Roustan aussi, mais c'est deux profils différents. Slimane, non, parce que j'adore encore ses lignes. Voilà. Quotidien. Il ne faut surtout pas vouloir être quelqu'un d'autre.
Parce que c'est par notre authenticité et par notre personnalité qu'on arrive à exceller. Il faut juste prendre les bons tips, ce qui a marché, et puis les intégrer, les digérer et mettre sa patte dessus. Il ne faut surtout pas essayer de faire du copier-coller. Ce que je pourrais leur dire à ces jeunes femmes, c'est qu'il faut aller au bout de sa vision. Et la vision, elle est très difficile à faire entendre quand on est créatif. Il y a énormément de résistance, mais il faut écouter sa petite voix intérieure qu'on appelle l'instinct. Il faut y aller. Et il n'y a jamais de mauvais pas, il n'y a que des leçons. Donc à chaque mur, il y a une fenêtre à côté qui peut s'ouvrir. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et il faut croire en ses rêves. Ce que je fais, en tout cas aujourd'hui, c'est des rêves d'enfants. Habiller, sublimer les femmes, s'occuper aussi de brand, accompagner le développement retail de maison, que ce soit là-bas ou ici, accompagner des personnalités sur leur styling, c'est un rêve d'enfant. C'est une mise en danger par contre, hein. Je suis un peu équilibriste parce que c'est un métier où à chaque move, il faut être au top. Et donc il faut se soumettre un peu à la vindicte populaire, mais on ne cherche pas l'unanimité. Il faut la majorité et on avance. Et au final, on affine la vision, on affine son art. C'est dans ça qu'on arrive à faire de belles performances à tous les niveaux. Je pense que c'est le conseil que je peux leur donner. N'ayez pas peur, il faut y aller. We are storytellers.